Venez dire au monde ce que vous endurez. C'est lève spéciale, hommage aux détenus politiques qui sont encore en prison. Et on aura un invité surprise. On aura un invité surprise. Si vous êtes sage, si vous tapotez énormément, l'invité surprise viendra. Sinon, l'invité surprise ne viendra pas. C'est à vous de voir. Il faut le motiver. Il faut motiver l'invité surprise pour qu'il vienne. Mon invité surprise. Si vous ne le motivez pas, il ne viendra pas. Voilà. Donc, on sera... c'est... Vous voulez que je vous réponde? Je laisse même la surprise même. Je ne vous dirai même pas si c'est un ou bien si c'est une. Voilà. Je ne vous dirai même pas si c'est il ou c'est elle. Je ne vous dirai même pas. Essayez de deviner. Devinez si c'est il ou si c'est elle. Devinez déjà. À ce niveau aussi, commencez par deviner si c'est il ou bien si c'est elle. Si c'est une dame ou si c'est un monsieur. Et après, vous allez essayer de deviner le nom de l'invité surprise. Même des coucous. Même des coucous. Même des coucous, ça. Même des coucous qui le corps. Et tapoter là, il va. Les mêmes les sages, même les avons. Ah, même les avons. Trump, et il m'a Trump les lèvres, Nidia. Trump. Pardon. Il m'a Trump les lèvres, Nidia. Il va venir me dire quoi? Qu'est-ce que Trump va venir me dire? Pardon, laissez-moi au Togo. Je suis au Togo, je reste au Togo. Pardon. Laissez-moi au Togo, c'est ça. Pardon. Yoko jina haroma. No medino wawe onayanya. Avo mariavo wawe krenayanya. Agudasike. Ah, oh la pêcheur. Non, Ingrid Awade. Ingrid Awade. Je n'avais pas bien lu le nom. Ingrid Awade, qu'est-ce qu'Ingrid Awade va venir faire 6 mois? Ah ben ça, il vient vers la recevoir. Hein. Si Ingrid Awade vient vers la recevoir, je vais lui poser quelques questions pour voir ce qu'elle pense de ce qui nous arrive. Mais si Ingrid Awade vient vers la recevoir, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que j'aimerais lui poser quelques questions, c'est vrai. Voilà. Oh, Nyakade, la pauvre. Nyakade, on l'a attrapée, on l'a déposée dans une villa quelque part. On ne permet aucune visite. On n'a pas trop de nouvelles. On ne sait pas comment elle se porte. C'est... En tout cas, Dieu nous regarde. Ma ou le pomia quelque c'est. S'il existe. Si Dieu existe, il nous regarde. Et il nous regarde là. Et ce qui se passe, il voit, ça lui plaît. Ah. Si ça ne lui plaît pas, ah. On est là. On est là. No medina wawe wana yanya. Avo mariavo. Wawe krena yanya. Agudasike wawe wana yanya. Ogbere o matiala nani nanana. Ogbere o matiani nanani nana. Gake volo nani nanana. Je ne connais pas la chanson. No merino wawe wana yanya. Avo mariavo. Wawe krena yanya. Agudasike wawe wana yanya. Ogbere o matiala nani nanana. Nani nani nana nani nani nana nani nana nana. Bon, comme on a atteint 10 000, je vais vous dire que c'est pas une, c'est un. C'est un homme. Si vous êtes sage, l'homme va venir. L'invité surprise, ce serait un homme si vous êtes sage. Si vous êtes très sage, l'homme va venir. Nani nana nani nana nina avo mariavo
Wawe krena nyanya, agudasike, wawe wona nyanya, ogbede o matia la lianana. Je ne sais pas. Est-ce que ça vient de Lomé? Je ne sais pas. En tout état de cause, moi, quand je suis allée sur son compte aujourd'hui, sur le truc de WhatsApp, je vois que depuis le 29 décembre, il n'est plus connecté. Pourquoi il n'est pas connecté? M'avait dit Tayolo, c'est très important. J'invite tout le monde à aller consulter son compte TikTok. Allez consulter son compte TikTok pour voir tout ce qu'il faisait sur son compte TikTok. Voilà. Donc, ça c'est mon premier point d'énervement. Il faut qu'on prenne soin les uns des autres. J'espère que m'invelio. Parce que ne amekewe vele tayo. Si ce sont les gens de sa région ou bien d'autres personnes qui l'ont arrêté, vous aussi, vous montez dans le Agbalengame. Parce que tous les tortionnaires du pays là, je fais la liste de tous ces tortionnaires là. Pour demain. Pour demain. Donc, tous les gens qui combinent à gauche et à droite, vous êtes dans la grande Agbanlegame. Obédé, chacun sera jugé en fonction de ce qu'il fait. Amekewe bakotolo nous begle au moment où on est en train et au lieu de chercher des solutions pour être sur le droit chemin. Il y a un mot baswebe ola bakotono nous begle oui nous pardon. Allez demander aux gens qui ont soutenu la Deuxième Guerre mondiale. Mi ve biobede, fiko photoro fifima. Fiko va photoro après la Deuxième Guerre mondiale. Mais fort, un juif va se réveiller, sera intelligent. Un juif va se réveiller. Et puis il va décréter amnistie. Il a demandé aux députés de faire amnistie. Et ça va le couvrir totalement. Ça va le couvrir parce que c'est le seul chemin pour lui pour s'en sortir. Comment Tayo ne respecte pas ses parents? Pourquoi Tayo va respecter des gens qui enfoncent? Mais c'est que le respect se mérite quoi? Le respect se mérite. Qu'est-ce que les gens de l'Akéran, les cadres, comme on dit, les cadres, ou les grands frères, comme on dit, qu'est-ce que les grands frères de l'Akéran font pour la population de l'Akéran? Qu'est-ce que les cadres de l'Akéran font pour la population de l'Akéran? À part prendre leur voiture, circuler et soulever la poussière sur les gens de l'Akéran, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de bon? Mais on ne peut pas respecter des gens qui ne font rien pour les autres. Hein? On ne peut pas... Non, mais Mathéo, il est en train de rapporter, Togolais 100% est en train de rapporter ce que les gens de ce que les soi-disant grands frères disent. C'est ça qu'il est en train de rapporter. Voilà. C'est pas lui qui dit que Tao ne respecte pas. Il rapporte ce que les grands frères racontent. Enfin, les grands frères. Entre griffes. Soi-disant grands frères. Les grands frères ventrologues là. Les grands frères podologues là. Les gens qui sont juste là pour amasser l'argent, prendre l'argent du Togo et aller mettre dans des coins là. C'est ça. Mais le respect se mérite, la miato. Le respect se mérite. Hein? Le respect se mérite. Donc, allez, mitati tao bato lo. Mitati tayo bato. Misère. Mitati bateau. En tout cas, dans la Kera, mais vous n'êtes même pas nombreux. On peut vous retrouver, vous tous. Mais il y a quelques vous tous, soi-disant grands de la Kera, qui avaient combiné pour arrêter Tayo et aller le jeter quelque part. Vous tous là, on peut vous retrouver facilement. Vos noms aussi vont partir dans Agbalégame. Ça va aller dans Agbalégame. Vous allez voir quand Fort va partir là. Nous que les gens soumis.
Bref. Amerobe yatikonamto. Donc, amiato, on va à la recherche des taillots. Ici, avec odo ebe numéro, avec odo étoile et noir, à mauvais contact, mi amesia, mi javabane, mi akpo taillot lo. Ça, c'est pour taillot du Maurice. Oui, Franck. À mauvais contact, mi amesia, mi javabane, mi akpo taillot lo. Ça, c'est pour taillot du Maurice. Oui, Franck. Je ne te vois pas. Comment c'est Ah, bon. Nyine wi wenjuzu ka kalembe manina egalse lo quoi. Donc ta juicy yo galse lo mbo jay. Donc ta déjà already. Bon, Tayo, donc jusqu'à présent, Tayo, on ne sait pas là où il est. Donc ceux qui disent qu'ils ne respectent pas ses parents, là, donc quand on ne respecte pas les parents organisent l'enlèvement de leurs enfants. Oui, tu disais quoi? Non, je disais que bon, donc jusqu'à présent, Tayo n'a pas de ces nouvelles. Donc on dit que il ne respecte pas ses parents ou quoi. Et s'il ne respecte pas ses parents, bon, au Togo, il y a une loi qui dit que bon, si j'ai mes enfants qui ne me respectent pas, j'organise l'enlèvement de mes enfants. Il y a Tommy tapoté, il me laisse Franck bien avec Popo. S'il vous plaît, tapotez. S'il vous plaît, tapotez, on est 280 ici, mais on est juste. Je vous ai dit que j'ai mis 30 minutes pour lancer le live, parce que le live ne passait pas. J'ai mis 30 minutes pour le lancer. 30 minutes. On veut dire que tu tapotez. Là, je n'entends rien de ce que Franck dit. Tapotez, envoyez des fleurs si vous en avez. Envoyez. Parce qu'on est 312 maintenant, mais on est seulement à 25 cas, c'est pas normal. S'il vous plaît, tapotez. Et il n'y a que 5 partages. Attends, ma donyantina de Kagere ou bien tu peux gérer Québec, faut va partir ou faut jusqu'en 2090 au pouvoir. Moi, ça m'embête pas, hein. Moi, personnellement, là où je suis assis ici, là, ça m'embête pas que faut rester jusqu'en 2090. Toi qui timbiri là, ta vie est comment? Moi, personnellement, là, j'ai à manger. Moi, personnellement, là, j'ai à manger. Et au filet, il faut pas jusqu'à 90. Est-ce que toi, tu as mangé? Tu appelles la malédiction sur toi-même. Toi qui parles, tu as mangé. Parce que si tu as mangé, normalement, tu ne vas pas t'asseoir ici. Tu ne vas pas venir. Si tu as mangé là, tu as mangé. On m'a fait le Togo nya dowino. Même le vote de toi nya dowino. Fort le non flam le dounu va le pour le fier. Il y a un frère qui avait dit ça. Si Dieu nous prête vie là, moi je vais pouvoir manger. Mais toi, tu vas pouvoir manger où? Tu as mangé? Un doudou là, si wa. Un doudou là, tu vas nos filles, ou bien, Majeta. Est-ce que Majeta? Hein? On te jette? À mon droit, au droit, le don pour nous. Quand on est trop possédé, c'est le raisonnement qu'on tient. Parce qu'on tombe le document, on les diriger. Sinon, à mes Kenya, les documents, mais il ne peut pas venir tenir ce genre de raisonnement. Même pas quelque chose, même ce matin, il a mis dans sa bouche. Même le sel n'a même pas franchi le bout de ses lèvres même. Rien. Même l'on même. Avec les globes 90 ans, 2090, amène-toi et viens-toi, mais pour avion, toi, les nuages. On va les filles, va la pas d'eau, les filles, nuit avec caca 2090. Ok. Et nous, elle en offre. Et nous, mi drone, mi copie avec au corona, mi kingo, mi avant, me donne.
Marraine Obe et Tayo, bon, il y a une chose qui disait que bon, on dit qu'il ne respecte pas ses parents. Donc il y a une loi au Togo qui dit que bon, si tes enfants ne te respectent pas, tu organises son enlèvement. Allô, l'équipe? C'est ça. Il y a la loi. Il y a la loi. Il y a la loi au Togo qui dit que quand ton frère dit que ce que tu fais, c'est pas bon là, tu prends, tu mets en prison. Il y a la loi qui dit ça. Sinon, s'il n'y a pas la loi qui dit ça là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a la loi qui dit ça. C'est pour ça. Et nous, à l'économie, pardon, il y a des demandes en bas. Mais rassurez-vous, rassurez-moi, ce n'est pas les tapotages. Hein. Donc, si vous savez que vous êtes dans la liste des demandes là, si c'est pour tapoter là, vous-même descendez doucement. Je vais pas vous monter, vous faire redescendre. Si vous voulez monter, mettez la corde en bas. Si vous mettez la corde en bas là, on va vous faire monter. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup de demandes, mais je pense que c'est les tapotages qui induit les demandes. Je ne vais pas monter, descendre là. Pardon. Maintenant, je vais dire la deuxième chose qui m'énerve. Et après, je vais faire la liste des détenus politiques. Hein? Oui, tonton Togolais. Oui, bonsoir la marraine. Bonsoir. Oui, juste pour dire ce que j'ai suivi un peu parce que l'alerte de sa disparition a été lancée par un compte là qui est monté, qui s'appelle Bougouyou. Donc le jour même de sa disparition, il a alerté sur ça et il a prévenu, excusez-moi, il a prévenu que les parents aussi étaient très énervés parce que les parents sont contre la dénonciation que Tayo faisait spécialement contre le préfet de l'Aqueyran. Et il y a une vidéo en particulier qui y prennent pour faire des captures où Tayo parlait de la copine du préfet de l'Aqueyran. Bon, vous pouvez aller sur sa page revoir la vidéo là. Mais bon, ce que je veux dire aussi, c'est que hier, j'ai vu quelques commentaires où certaines personnes disaient qu'il était libéré. Donc, bon, j'espère que c'est le cas et je pense que c'est la piste à creuser, quoi, là-bas, dans l'Aqueyran. Merci. Merci beaucoup. S'il est libéré, c'est tant mieux. Ce serait très bien qu'il soit libéré parce que je ne vois pas ce qui interdit quelqu'un de critiquer la copine de quelqu'un d'autre. La diffamation, je le rappelle encore, hein, c'est 6 mois avec sursis. 6 mois. On ne doit pas aller en prison pour de la diffamation. La loi du Togo ne prévoit pas la prison pour la diffamation. Maximum 6 mois avec sursis. Donc, les juges, appliquez au moins la loi. Le préfet de l'Aqueyran, c'est pas Fogna Simbe. Donc, vous aplatissez aussi devant le préfet. Vous aplatissez devant tout. On dit que vous aplatissez devant Fogna Simbe. On dit, ok, oui, Fogna Simbe, c'est le président. Mais le préfet, là, il est qui? Le préfet, il est qui? Vous, les juges, Miyisuku Lobo, Miyisuku, vous venez vous aplatir devant n'importe quel petit morceau, tout le monde, vous aplatissez. S'il vous plaît, tapotez le live est en train de bug. De fierté quand même. Hein? Le live bug, s'il vous plaît, tapotez. Envoyez des fleurs. Et n'oubliez pas qu'il y a l'invité surprise derrière. Miato, mi o cha-cha-cha-cha, mi a fait quoi invité surprise à Benyabo. Hein? Mi o cha-cha-cha-cha-cha, mi a invité surprise dit. Invité surprise à l'engout de Megbana. Il faut descendre, Madame Chantal. On est 323, on est 320 ici. Tapotez pour qu'on atteigne 100 cas pour que l'invité surprise vienne là. Quand l'invité surprise va arriver, on aura, comment on appelle, un live très fluide pour qu'on puisse écouter ce que l'invité surprise va nous dire. Merci. Tapotez, on atteint 100 cas rapidement.
Madame Chantal, vous parlez. Midi et noir, pardon, il faut descendre Madame Chantal et parce que je pense que est-ce que vous êtes là pour parler bien, c'est aussi une erreur. Franck, pardon, du Madame Chantal là, c'est. Bientôt, Monsieur Fasqued, une fois, deux fois, trois fois, Franck, pardon, du monsieur, du nous soincha. Et non, je ne sais pas. Il faut descendre les deux qui sont là, s'il te plaît, Franck. Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre un autre sujet qui m'énerve. Le sujet qui m'énerve là, c'est la couardise du monde médical du Togo. C'est-à-dire que, monde médical, Togo, monde médical, arrive. Je ne sais pas, hein. Mi soukou lobo, mi do mazang bang 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 bang. Mais, oh, aucun courage. Aucun courage. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez même? Quel milieu? Vous voulez quoi? Le truc bug, combien mi tapoté, je n'arrive même pas à changer de photo. Mi tapoté, j'arrive à changer de photo. Mais j'ai changé de photo, je n'y arrive pas. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. La marraine s'est figée. Pardon, qui connaît son nom? Qui connaît son nom? Non, moi je suis... Tous les jours, j'ai des motifs de déception, quoi. Tous les jours, il y a des motifs de déception. Déception sur déception sur déception sur déception. Au moins, de bonnes nouvelles sur Togo. Oh non. Jamais. Ah, mais ça, mais ouh, courage, fuyons. Courage, fuyons. C'est tout. Courage, fuyons, courage, fuyons. C'est que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Grace va aller où? Pourquoi Grace va quitter le Togo? Grace a dit qu'elle ne quittera pas le Togo. Pourquoi elle va quitter le Togo? Pourquoi elle va quitter le Togo? Elle a fait quoi de mauvais? Diplôme, elle a le diplôme. Elle est sage-femme d'État. Elle est compétente. Pourquoi elle va partir du Togo? Parce que les Togolais sont des poltrons qui ne peuvent pas l'engager pour qu'elle travaille. Ça, c'est quoi ça? Mais attends, mais que je suis sage-femme mauvais présente, bien comment? Donnez-moi son nom là. Donnez-moi son nom, je vais la brosser un peu celle-là. Non, je vais pas la brosser. Je vais pas la brosser. Je vais lui poser des questions. Ah, dis donc. Et il n'y a pas dans les gars. Oui, tonton Joël. Aïe. Tonton Joël. Ni mon micro est là. Tonton Géniaque là, si. Tonton Joël, ouvrez votre micro. Mon micro, si vous voulez parler. Bon, bref, midi là, il faut le descendre, il faut le descendre. Il n'a rien à dire. Donc, moi, je dis aux gens de bonne volonté, les gens qui ne regardent que les compétences. Les gens qui ne regardent que les compétences. Je lance un appel à tous les gens de bonne volonté qui regardent que les compétences, de tendre la main à Grace pour lui octroyer un travail dans leur clinique, à l'hôpital, partout. Et bon, ici aussi des gens qui connaissent la présidente du truc des sages-femmes. Je sais très bien que bon, elle est unie. Alors qu'avant, elle était du parti de Ayeva. Comment s'appelle le parti de Bachir Ayeva là? C'était, pardon, qui connaît les noms des partis même? Ayeva avait parti politique, c'est quoi son nom? Vous ne connaissez pas? Vous ne savez pas le nom du parti de M. Ayeva là, vous ne savez pas?
Ah, mais les PDR. Bon, bref. Moi-même, je ne connais pas. Donc, ah, c'est PDR, ok. Avant, elle était membre de ce parti-là. Ayeva, pourquoi je vais en tout? Ayeva, la Bassirou Ayeva, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? C'est pas Bassirou. Ni Bassirou, on est. Le parti de M. Ayeva, elle était membre de ce parti-là. Maintenant, elle est 100% unir. Elle est unir maintenant. Elle est déposée dans unir maintenant. Elle a fui, le parti d'Aeva, elle est partie dans le parti de RPT unir. Et elle est en train de lutter pour avoir un siège de sénateur. Zarifou. Ah, pardon. Zarifou. Autant pour moi. Zarifou Aeva. Elle était membre du parti de Zarifou Aeva. Maintenant, elle a fui le parti de Zarifou Aeva pour aller dans Uni. Elle est en train de lutter pour devenir sénateur. Elle veut qu'il y ait un vieux sénateur, machin, truc, qui ne fait pas quoi. Elle est en train de lutter pour prendre sa place. C'est elle qui est la chef de l'ordre des sages-femmes, des sages-femmes du Togo. Donc, on ne peut pas compter sur elle pour qu'on puisse avoir l'agrément pour Grace. Il n'y a que des cliniques qui peuvent l'embaucher pour qu'elle puisse travailler. Ou même des associations, si vous avez besoin de sages-femmes, voilà, vous pouvez aussi l'embaucher pour qu'elle puisse travailler. Elle est compétente, c'est pas ça le problème. Mais elle lutte pour le Togo et elle a raison de lutter pour le Togo. Voilà. Donc, je lance un appel aux gens de bonne volonté. Voilà. Tendez la main à notre brave soldat, à notre combattante, pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants. Pour l'instant, elle est en soins. Voilà, elle est en soins et parce que voilà, elle a fait une longue grève de la faim, ça l'a vraiment fatiguée. Maintenant, ça va mieux, et bon, elle va s'en sortir. Elle est suivie, elle est prise en charge, elle va s'en sortir. Mais quand elle va sortir de l'hôpital, il faut qu'elle puisse vivre avec ses enfants. Et sans travail, ça va être compliqué. Voilà. Bon, maintenant, j'espère qu'avec Kolia Dia, vous êtes là pour parler. Je vous donne la parole. 2 minutes par personne. Qui veut parler? Dada. Oui, qu'est-ce que vous avez à dire? Monsieur Dada. Je parlais, avant qu'on ne lance la cagnotte, j'ai toujours parlé de la caisse de la résistance. Cette caisse de la résistance a pour but d'aider ceux qui sont tombés dans la lutte, ceux qui sont malades, ceux qui ont pris des coups, ceux qui ont laissé des orphelins, des orphelines. Mais je ne sais pas si les gens ont compris ce pourquoi même je demandais une caisse de la résistance. La caisse de la résistance permettra aux résistances comme Grace Koumaï, qui après être incarcérée n'arrive plus à trouver de l'emploi. C'est à nous, Togolais, parce qu'elle se bat pour nous, parce qu'elle se livre pour nous, c'est à nous de faire en sorte qu'elle n'a besoin de rien, qu'elle puisse continuer cette bataille pour qu'on puisse gagner la guerre. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris le sens de la caisse de la résistance. La caisse de la résistance, c'est ça même son objectif. Pallier à l'absence d'une résistance. Tout faire pour que les enfants n'ont besoin, je sais pas, que cette caisse puisse pallier au moins financièrement à l'absence du parent. Cette caisse, normalement, doit pouvoir aider Grace Koumaï qui a perdu son emploi suite à son incarcération. Même là où nous sommes là, normalement, nous, Togolais, nous devons faire en sorte que Grace Koumaï n'ait besoin de rien. Et tous ces autres qui ont perdu leur emploi, qui ne sont plus employables et tous ces machins, de faire en sorte pour qu'ils puissent rester dignes. C'est ça. C'est pourquoi j'ai toujours parlé de la caisse de la résistance.
Mais malheureusement, moi je suis un incompris. Hein. Je sais que j'ai un coup d'avance sur beaucoup de personnes. Et je suis un incompris, mais ça viendra. Ça viendra. Donc, je voulais en parler parce que tu en parles. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui se bat pour nous tous et qui a fait la prison, qui sorte, il n'a pas d'emploi, on va le regarder comme ça. Ce n'est pas normal. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont découragées et ce n'est pas un emploi, hein, faire la lutte. Ce n'est pas un emploi, mais nous devons faire en sorte que ces personnes ont le courage de s'engager plus et de faire des choses plus. Vous imaginez qu'on puisse mettre derrière Gris et tous ces autres une caisse qui leur permet de vivre, de ne plus penser à leur quotidien. Imaginez tout ce qu'ils vont faire. Et même cette caisse pourrait servir, je vais pas m'étaler ici, et moi je crois que on doit en arriver là. La caisse de la résistance pour permettre à ceux qui se battent d'être debout. Imagine-toi par exemple, Marraine, à cause de ton engagement, tu perds ton boulot. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu auras encore le temps? Quand tu perds ton boulot, tu perds tes ressources. Ça veut dire que est-ce que tu auras le courage de continuer tous ces trucs? Attends, je vais répondre à quelqu'un. 2 secondes, s'il te plaît. Monsieur ou madame Agbetoa, vous dites qu'elle n'a pas perdu l'emploi, elle doit retourner au boulot avant qu'on le renvoie. Je vous dis qu'elle a perdu ses contrats depuis juillet. Qu'est-ce que vous me racontez? Elle est sortie de prison en juillet, là, quand elle était arrêtée au mois de juin. On l'avait là-bas, là. Elle est sortie de là. Les cliniques avec lesquelles elle collaborait, elles ont coupé les contrats depuis le mois de juillet. Arrêtez de raconter des histoires ici. Si vous n'avez pas entendu là, allez nettoyer vos oreilles et revenez entendre. C'est ce que j'ai expliqué ici. Vous n'avez pas compris là. Elle doit vivre. Elle va retourner où? Marraine, laisse ces personnes. Il nous faut une caisse de résistance. Je vais vous bloquer. Hein. Non, il faut même pas les bloquer. Laisse-les entendre les choses. Il nous faut une caisse de résistance. Il nous faut la caisse de la résistance. Cette caisse de résistance servira aussi aux déserteurs de l'armée. Servira à tous ceux qui combattent ce régime et qui sont... Regardez une personne comme le commandant Olivier Ama. Regardez ce qu'il est devenu à cause de son engagement. Si Olivier Ama a voulu rester aux côtés de ce régime, imaginez tout ce qu'elle va avoir, tout ce qu'il va avoir. Hein, il sera aux côtés de ses enfants. Et aujourd'hui, à cause de cette lutte, regardez l'état de dénuement dans lequel il est. Moi, j'ai beaucoup d'exemples. Hein. Il y a un exemple flagrant, c'est Claude Améganvi. Tu vois? Et donc, la caisse de la résistance, il nous faut une caisse de résistance qui permettra à ces combattants de ne pas faillir, de ne pas penser au quotidien, de ne pas et beaucoup de choses. Donc, je suis juste monté, juste pour te dire que ce que tu dis là, on l'a complètement compris depuis des années. Et cette caisse de résistance, c'est depuis 2005 qu'on en parle et on n'arrive pas à le mettre en place. Il faudrait que les miens, ceux qui font la lutte, je ne mets pas ça entre guillemets, ceux qui font vraiment la lutte commencent à vraiment penser à une caisse de résistance. Merci, c'est pour ça que je suis monté. Merci ma soeur. Merci beaucoup.